Allez les amis, bonjour Thierry, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur la Ferrari SF70H. Content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien profité des dernières vidéos de ce montage. On va continuer aujourd'hui. Alors j'espère pouvoir finir cette vidéo en live, sinon je la finirai en voix off. Mais en attendant que je l'attaque en live, j'ai la possibilité de le faire. Donc on va continuer les pièces aérodynamiques de l'avant, du béquet avant, si on peut appeler ça un béquet avant, ou des éléments aérodynamiques à l'avant. Voilà, donc on s'était quitté, il fallait retirer toutes les pastilles d'éjection. Donc c'est chose faite. Ça a été donc mastiqué. Voilà, elles sont toutes poncées. Voilà, vous pouvez vous rendre compte, ça fait des petites taches. Et sur ces petites là aussi, là, il y en a une ici au milieu. Et voilà, tout a été posé, poncé et prêt à recevoir les premières couches de peinture. Alors, j'ai bien réfléchi encore de mon côté. Donc il y a des pièces, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, il y a du rouge, du noir satiné, du blanc brillant. Notamment sur des pièces comme celle-ci, où sur cette partie-là, nous allons avoir des décalques à poser, blanc. Donc vaut mieux peindre en blanc, n'est-ce pas, pour être sûr que le blanc ressorte bien. Donc je vais apprêter toutes ces pièces avec un apprêt blanc, donc celui de chez AK Interactive. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, le micro filler white de chez AK Interactive. On va tout apprêter en blanc. Toutes les parties qui doivent rester blanches, je vais passer du blanc de chez Tamiya, hein, tout simplement du blanc de chez Tamiya, le X2, du blanc brillant. Ensuite, je viendrai masquer toutes les parties blanches qui vont rester blanches. Et puis, je viendrai peindre donc le rouge. Et après, le noir satiné. Voilà, en dernier, on fera le noir satiné. Malheureusement, on ne peut peindre aucune pièce regroupée, puisque celle-ci, par exemple, vient là, ici. Là, de ce côté, il vient celle-ci. Voilà. Voilà, comme ça. Je vais vous zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà, ça vient comme ça. Donc je me suis dit, on va coller ces deux-là, les deux blanches ensemble. Mais le problème, c'est que là, c'est du blanc. Le dessus, c'est du blanc. Mais par contre, ici, ça va être du noir. Alors imaginez-vous si j'ai ça. Là, comme ça, pour masquer le blanc et le noir, ça va être la croix à la manière. Donc, on va peindre tout ça en noir. Et puis, on n'a pas la possibilité de faire autrement. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, je vais venir mettre dans les petites rayures, là, à l'endroit où vient s'appliquer cette pièce, je vais venir mettre un petit peu de mascol. Alors, pas le mascol violet de chez Embrol, mais le micro-masque de chez Microsqual Industries, qui lui se retire à l'eau. Et par contre, avec ce produit-là, on peut faire vraiment une application très précise. Donc je vais venir masquer tous ces petits trucs-là. Alors je vais faire ça hors caméra. Vous m'avez vu faire dans une des vidéos précédentes quand j'ai fait les éléments aérodynamiques des deux côtés. Donc vous m'avez vu faire ça. Donc ça, je vais le faire hors caméra. Je vais tout préparer. Et une fois que ce sera bien sec, je viendrai mettre en peinture. Donc au niveau de l'après et au niveau du blanc. Donc on verra tout ça ensemble. En attendant, je baille. En attendant, donc je vais faire tout ça hors caméra. Pour vous, ça va être tout de suite. Pour moi, ce sera peut-être ce soir, demain ou après-demain ou dans 10 minutes, je sais pas. Une fois que j'aurai fini, je vous reprends de suite, les amis. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, je suis en train de poser
le micro-masque là. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié une pastille d'éjection sur 2 pièces. Celle-ci, là et là. Elles sont vraiment très petites. Et malheureusement, elles se voient. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà, elles sont ici. Alors, attendez. Je prenne de quoi vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir. Elles sont là. Là, ici. Au bout de ma pince, là. Là. Et là. Alors, je vais mettre mon fameux produit. On va le faire ensemble, comme ça. Ce sera fait. Un petit pinceau qui va bien. Pour si peu, il va falloir le touiller. Il faut bien le remuer. Hein. Il n'est pas... Ah, attendez. Il n'est pas prêt à l'emploi, donc il faut bien le remuer. Mais qu'est-ce qu'il est formidable, ce produit. Alors, pour les pastilles d'éjection, c'est top, hein, franchement. C'est topissime. Très sincèrement, je le trouve meilleur que tous les poutis blancs que l'on peut avoir. Alors, pour tout ce qui est petit et à boucher, hein, pour les gros trous, bien entendu, les poutis blancs, ils sont meilleurs parce que lui, il va venir boucher vraiment tout ce qui est petit. Les micro-rayures, tout ça. Maintenant, les grosses rayures, il va couler à l'intérieur. Alors que le poutis blanc, lui, il est quand même plus compact. Mais sinon, qu'est-ce qu'il est bien pour travailler ça, là. Alors, un tout petit peu, c'est pas la peine d'en prendre beaucoup. Et on va venir poser. Alors. Voilà. Il n'y en a pas d'autre? Ouais, c'est la seule. Voilà. Vous voyez, elle se situe là. Voilà. Toc. Et malheureusement, ça va me retarder parce qu'il va falloir attendre que ça sèche pour qu'après je puisse venir poncer. Voilà, mais comme il se ponce très bien ce produit, il suffit d'avoir juste un tout petit... vous voyez, par exemple, heureusement qu'il était fermé lui. Là c'est du papier 600 là. Je prends juste ça et je frotte juste dessus comme ça. Et franchement, ça part nickel. Ça se frotte très bien, très facilement. D'ailleurs quand ça sera sec, je viendrai le filmer, comme ça vous le verrez. Vous verrez comment ça se ponce, c'est hyper facile. Alors, qu'est-ce que je suis venu faire entre temps? Donc, j'ai fermé les parties qui doivent recevoir d'autres pièces. Vous voyez là. Alors, attendez, une petite mise au point s'impose. Là, ici, j'ai mis du micro-masque. Ici, là, ce qui est bleu, c'est du micro-masque. J'en ai mis aussi là. C'est une pièce qui doit venir se mettre après dans le gros carré du rouge. Là. Toc. Ici. Cette pièce-là. Vient comme ça. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Après, pour le reste, ça va aller tout seul. Ça va aller tout seul. Je vais juste mettre un petit peu de bleu ici. Bon, écoutez, on va le faire ensemble. Hein, c'est vite fait. Allez, hop. Comme ça, après, je laisserai tout sécher et puis je vous reprendrai après, une fois que tout sera sec. On viendra poncer les 2 petites pastilles d'éjection, là. Donc, je vais essayer d'en mettre là-dessus. Voilà.
Voilà, c'est une partie qui va venir après s'incruster dans la pièce. Toc, où est-ce qu'il est l'autre? Là. Alors c'est pas du produit que vous utilisez beaucoup, hein. Donc là le pot il vous fait longtemps, il n'y a pas de souci. Hein. Vous voyez le peu que j'utilise pour faire des masquages plus gros. Le mascol de chez Embrel est parfait. Hein. Lui, bon on peut faire un masquage plus gros bien sûr, mais très sincèrement je le trouve beaucoup plus pratique quand on fait des petits trucs comme ça, des petites parties. Beaucoup plus pratique. Par contre là, sur des parties comme ça, le mascol de chez Embrel, il a atteint ses limites. Voilà, c'est plus dur de l'utiliser, plus dur d'utiliser le mascol de chez Embrel que celui-ci. Voilà les amis, bon écoutez, allez, comme tout à l'heure, je vous dis à tout de suite. Pour moi, ça sera demain, après-demain ou tout à l'heure, je sais pas. Mais en attendant, on se revoit de suite après pour la mise en peinture. Et puis pour le ponçage, les 2 petites pastilles d'éjection. A tout de suite les amis. Voilà les amis. Donc, le poutis est sec. Et on va pouvoir venir faire le ponçage. Alors comme je vous ai promis il y a très peu de temps, on va le faire ensemble. Alors j'utilise un papier 600. Hein. Alors, là... la partie donc à poncer est un petit peu galbée, mais je prends quand même ça parce que la mousse, si vous préférez, elle serait trop souple et je vais poncer plus les arêtes qu'autre chose. Que là, il faut vraiment poncer le creux, si vous préférez. Donc je prends du papier 600, c'est plus rigide. Voilà, je cherchais le mot, c'est plus rigide. Alors, on va essayer d'être bien cadré, Thierry. Cette fois-ci, comme ça vous voyez un petit peu. Voilà, j'appuie pas, je prends le coin de mon papier 600. Voilà, là on est bien. Allez, j'appuie pas. Et vous allez voir qu'il se ponce très facilement ce microfileur. C'est très facile de poncer. On est obligé de faire des petits mouvements parce que c'est très réduit comme espace. N'ayez pas peur de changer d'endroit sur le papier 600. Parce qu'après, vous voyez, il est un petit peu plein de microfileurs et ça ponce un peu moins bien. Ça ponce quand même, mais ça ponce un peu moins bien. Voilà. Excusez-moi, j'étais hors cadre. Je regardais où est-ce qu'on en était. On n'est pas loin de la vérité. Eh ben, on est bon. Voilà ce que ça donne. Voilà, on est venu donc penser petite partie. Donc vous voyez, j'ai laissé en temps réel. Hein, vous voyez, ça n'a pas pris longtemps pour poncer ça. Hein, il est très facile à poncer ce microfileur. Je me répète à chaque fois.
On va faire cette partie-là ensemble, vous allez voir, ça va être rapide aussi. Bon, en plus, il n'y en a pas beaucoup là. Hein. C'est sûr que sur les parties où il y en a un peu plus, on mettra un petit peu plus de temps, bien sûr. Ça va dépendre un petit peu de la quantité de microfilers que vous allez avoir à poncer. Mais sinon, il se ponce très 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 facilement. La seule chose, c'est qu'il faut changer assez souvent d'endroit, puisque le grain se remplit vite et ça ponce un peu moins bien. Ça ponce quand même, mais un peu moins bien. Et voilà, on est bon. Tac. Voilà, comme ça vous avez vu, donc, vous voyez ici, là, on a les empreintes où on a poncé. Eh ben dites-moi, je m'endors. Enfin, je baille. C'est pas que je m'endors, c'est que je baille. Voilà, hein, donc, changez souvent d'endroit sur le papier 600 pour pas que le grain se retrouve bouché. Et puis, ça va tout seul. Hein. Alors après, vous pouvez prendre de la mousse pour venir égaliser. Alors là, il n'y a pas beaucoup de place. On n'égalise rien du tout. Ça sert à rien ce qu'on fait. Mais quand il y a plus de place, vous venez égaliser avec de la mousse. Ça permet alors de la mousse un peu plus fine s'il faut. Et ça permet d'avoir quelque chose de plus propre avec moins de traits de rayures si vous préférez. Voilà. Donc ces deux petites pièces, ben, écoutez, elles sont prêtes à être peintes. Donc je vais tout préparer pour la peinture et puis je vous retrouve après pour la mise en peinture. À tout de suite les amis. Voilà les amis. Ben, écoutez, donc toutes les pièces ont reçu l'après blanc. Elles ont toutes été apprêtées. Sauf aux endroits où il y avait les pinces ou alors il y avait la gomme mie-de-pain pour tenir la pièce. Mais là, c'est pas grave puisque là, ici, tout va être peint en noir. Donc, blanc-noir, ça ne se verra pas après au final. Et ici, il n'y aura pas de masquage à faire. Donc, s'il n'y a pas d'après, c'est pas problématique. Après, j'ai tenu par des petites pinces sur les côtés afin de pouvoir mettre l'après blanc. Ça y est, j'y suis. Là où il le fallait, puisqu'après, tout le reste va être noir. Voilà, donc toutes les parties ont reçu le blanc. Après, maintenant, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Donc, passer du blanc de partout où il y a besoin, que ça reste blanc. Donc, pour ça, comme je vous ai dit auparavant, me semble-t-il, je vais utiliser le X2 de chez Tamiya, le white, blanc, brillant. Après, une fois que j'aurai passé le blanc de partout où ça doit rester blanc, je viendrai retirer tout le mascol, enfin le micro-masque, pour en remettre un neuf. Hein, voilà, tout simplement, parce que là je vois qu'il s'est décollé un tout petit peu, vous voyez. Regardez, ici je vous montre. Hop là, mise au point, hop, vous voyez, ici. Là il s'est un petit peu décollé. Alors c'est pas problématique, s'il y a un petit peu de blanc qui va dedans, c'est pas grave. En tout cas, moi je viendrai retirer tout le micro-masque pour après venir le remettre, bien sûr, hein, puisque on va continuer à peindre, donc il va falloir continuer à masquer. Mais histoire qu'il n'y ait pas beaucoup de peinture sur le mascol pour qu'on puisse bien le retirer après au final. Donc, passage du blanc de partout où il doit y avoir du blanc. Une fois que j'aurai fait ça, je masque, je peins toute la partie qui doit rester en rouge, ici, là. Après, une fois que j'ai fait ça, je vernis toutes les pièces. Alors,
fine couche de vernis, hein, fine couche. Je pose les décalques de partout où il doit y avoir des décalques. Revernis. Entre temps, bien sûr, j'aurais remis du mascol, retiré du mascol, du micro-masque. Revernis définitif pour après faire le masquage et faire le noir satiné. Voilà. Et après, assemblage final de tout. Il n'y a aucun décalque qui vient sur plusieurs pièces à la fois, donc c'est pas problématique. Voilà. Donc peut-être que le cas échéant, je monterai quelques pièces, peut-être, je sais pas, je verrai. Si ça ne gênera pas dans le masquage du blanc et du rouge, pour mettre le noir satiné, je verrai si j'assemble. En attendant, le process blanc, le rouge, une petite couche de vernis, on pose les décalques, vernis définitif et noir satiné. Voilà les amis, donc je ne vais pas pouvoir faire ça en une seule vidéo, parce que ça prend beaucoup trop de temps. Donc je vais mettre un terme à cette vidéo là, et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de cet aileron avant, où j'aurai certainement fait au moins le blanc et le rouge hors caméra, et puis on passera au masquage pour faire le noir satiné. Voilà, hein, je vais voir s'il y a quelque chose d'intéressant à vous montrer, je le mettrai dans la vidéo. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vous remercie 1000 fois d'être passé par là. C'est sympa, j'adore toujours partager avec vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous voulez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas. Vous avez dans le descriptif de la vidéo un lien pour ma page Tipeee, un lien pour ma page Paypal. Cela me permettra de pouvoir pérenniser la chaîne au niveau financier, au niveau achat matériel, achat de maquettes et ainsi de suite. Ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le faire, heureusement d'ailleurs. Et puis en attendant, plein de bonnes choses. Protégez-vous bien les amis, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, maquettez bien. Bye bye les amis, à plus, ciao.